Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Oui, ça fait un laps de temps qu'on s'est retrouvé en capsule. C'est pour une bonne cause. C'est vrai que je ne l'avais pas annoncé publiquement. Nous avons été en Côte d'Ivoire et pour certains travaux. Et je pense que tout mon être et toutes ces consciences d'énergie qui me composent et me constituent venaient les mânes ancestrales de la terre noire, l'entité spirituelle de la terre noire. Je remercie tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes pour l'accueil chaleureux et l'accueil digne d'une bonne descendance, de terre africaine. Et je salue aussi tous ceux qui ont mis les bouchées doubles, que ce soit dans le monde invisible et dans le monde visible, pour que cette visite, cette rencontre, ce voyage ait lieu. Je salue la communauté des Édomites de la diaspora et à sa tête sa présidente. Je salue les Édomites de la Côte d'Ivoire et nous avons passé un meilleur moment ensemble et mon cœur comblé de joie. S'il fallait répéter l'expérience demain tout près, je serai prêt à le faire. Donc, alors, nous sommes de retour. Nous allons poursuivre dans notre mission de partage de connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise Hiroshima-Nagasaki, l'affre de Dinosoud. Hiroshima-Nagasaki, l'affre de Dinosoud. J'ai voulu, après certaines observations, après certaines perceptions, après certaines réalisations, après certaines autorisations, aborder ce thème. Ce thème que j'ai gardé longtemps, et vraiment longtemps, mais je pense que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, le repositionnement des choses m'oblige à lever un coup de voile sur cette vérité. Oui, je pense, je le sais, que personne n'a jamais eu le courage de l'aborder publiquement dans le domaine de la métaphysique. Les gens l'abordent, voilà, de façon secrète, mais j'ai eu la responsabilité de venir aborder ça publiquement. Vous avez toujours pensé que vous en savez quelque chose, mais en fait, vous n'en savez peut-être rien. Vous ne savez pas jusqu'à où cette histoire de Hiroshima-Nagasaki a redistribué les cartes du monde. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous expliquer ce que c'est que le Dinosoud. Le Dinosoud, c'est tout simplement un monde. Un monde qui se trouve en fait en périphérie du noyau souterrain et constitue une frontière entre le monde ou la planète Vénus en orbite et la planète Terre. Dinosoud, je vais dire, c'est une conscience spatiale. Et cette conscience spatiale dispose de certaines populations précises. Et ces populations
on les appelait des êtres sans âme. Oui, c'est par là et c'est à partir de là que le thème deviendra intéressant. Alors, en vérité, je vous le dis, tous ceux que vous voyez en incarnation comme humains ne sont pas des êtres dotés d'une âme. Parce qu'en réalité, quelle est véritablement la métaphysique d'une âme? L'âme est intimement liée à la nature humaine. Parce que, en fait, l'âme relève de l'expression même du féminin sacré et des dispositifs du féminin sacré dans la configuration de l'humain. Or, en fait, ce qui relève du féminin sacré, ce qui relève des dispositifs du féminin sacré est essentiellement d'ordre martique. Donc, l'âme humaine est de par essence constituée de tout le contenu, de toutes, en fait, les capacités en amont et en aval de la mate. Voilà pourquoi, quelle que soit la manière dont l'âme fera ses expériences et quittera le chemin de la mate, les initiés disent, de fait d'avoir pensé quitter sur le chemin de la mate, vous n'êtes encore sur le chemin de la mate. L'âme humaine, dans son expérience, dans son accomplissement, ne peut pas, en fait, outrepasser la mate, ne peut pas outrepasser le cheminement de la mate. La mate devient alors une matrice, en fait, au sein de laquelle l'âme humaine ou l'âme émerge et s'immerge. Vous comprenez? Maintenant, dans la perspective de son accomplissement, elle peut s'ouvrir à des expériences données. Mais cela, en fait, tant que son autorité lui est toujours, ou l'appartient toujours, il serait impossible de le reléguer hors des dispositions martiques. Or, quand on parle des dispositions, quand on parle de la mate, pour les néophytes, il s'agit de l'ordre cosmique. Oui. Mais alors, pour demander ces termes, alors pourtant on parle des êtres qui vivent des expériences antimatiques. Oui. Si l'âme si un être doit se livrer à l'expérience antimatique qui puisse en fait indisposer la nature, il faudrait que cet être soit en fait exempté de toute possibilité d'animation ou de toute possibilité d'âme. Est-ce qu'on me comprend? Je répète et je le dis autrement. Un être disposé d'une âme, l'âme en fait est une résultante de la manifestation de l'expression des dispositifs du féminin sacré qui sont de par essence martique dans la configuration de l'homme. Oui. Voilà pourquoi les initiés disent, sans le au-delà du chemin, c'est toujours le chemin dans l'évolution de l'âme humaine. Même lorsque vous vous retrouvez dans certaines configurations, lorsque vous vous retrouvez dans certains cas d'expérience, vous n'êtes que, ou vous ne vivez que, encore au cœur de la matrice martique. Maintenant, c'est quoi maintenant les êtres sans âme? Les êtres sans âme, ce sont ces formes d'entités ou de configurations entitaires dont l'essence est reléguée de toute possibilité d'animation, de toute possibilité d'humanité ou d'humanitude. Vous pouvez voir, suivez-moi très bien,
Vous pouvez voir une personne physique debout et il peut ne pas disposer d'une âme. Et c'est de simple fait qu'il ne dispose pas d'une âme. C'est ça qui lui donne la possibilité de commettre les actes anti-ordre cosmique. Et tous ces êtres-là, en fait, proviennent d'une dimension qu'on appelle le Dino-Sud. Le Dino-Sud. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Pour qu'une entité ou pour qu'un être s'infiltre dans le règne humain, ou je vais dire pour qu'un être ou une entité sans âme accède au règne humain, il lui faudrait une infiltration. Et comment se déroule cette infiltration? Il crée des protocoles, il crée des conditions qui obligent l'humain disposant d'une âme à les vendre leur autorité. Et à partir du moment dont ces créatures du Dino-Sud, je ne parle pas des divinités, hein, je parle des créatures du Dino-Sud, ont accès à l'humain, ou en fait à l'autorité de l'âme humaine, ça les donne maintenant la possibilité de s'intégrer dans l'énergie spirituelle du règne hominal. Et à partir du moment dont ils sont dans l'énergie spirituelle du règne hominal, ils peuvent maintenant créer toutes les dispositions possibles pouvant les permettre de vivre comme un humain normal. Mais en fait, de par essence, ils ne sont pas humains. Qu'est-ce que je tente de vous expliquer en faisant tous ces acrobaties? Toutes les hommes que vous voyez ne sont pas des hommes. En fait, l'un des énergies spécifiques qui constitue le fondement de l'humain, c'est la mélanine. Par contre, les entités du Dino-Sud ne disposent pas de la mélanine. Donc, ils ont besoin des dispositions particulières, suivez-moi bien, pour en fait avoir accès à une dose de mélanine pouvant les propulser dans une réalité et dans notre réalité. Donc, par conséquent, de ce moment, il peut créer des conditions pour perpétuer dans la réalité dite humaine. Qu'est-ce qui se passe? Un être sans âme est dépouillé de toute sensation humaine. Un être sans âme est dépouillé de toute capacité de ressentir. Un être sans âme est dépouillé de toute lueur de lumière. En réalité, c'est ça. Par conséquent, lorsque vous prenez, selon un être sans âme, vos émotions en tant qu'humain, vos pensées en tant qu'humain, vos défauts en tant qu'humain, même vos vertus en tant qu'humain, constituent des fruits de vitalité pour eux. Oui, les êtres sans âme considèrent l'humain comme une créature particulière dont il peut s'en ressourcer. Parce que l'humain dispose d'une énergie dont eux, ils ont besoin pour en fait tenir dans l'équilibre vertical qu'est le règne humain. Donc du coup, ces êtres, quand ils sont en manifestation dans notre règne, ils ont besoin de créer des conditions précises par lesquelles vous allez déployer des forces énergétiques à travers des émotions, des actes, des paroles, etc. Et de ces trucs-là constituent leur repas. C'est le cas des films que vous regardez souvent. C'est le cas des
des dessins animés. C'est le cas, excusez-moi le terme, des sports, du football. Pour les êtres pour les entités du Dénoussoud, même votre peur en tant qu'humain est particulière pour eux. Il y a aussi aujourd'hui des chansons que vous écoutez, mais qui constituent des portails par lesquels vous avez à écouter en libérant le flux émotionnel, mais que ces entités, ces êtres vont récupérer et vont s'en nourrir ou vont s'en approprier. Parce qu'en réalité, en libérant ne serait-ce que ces matières premières de votre lumière, de votre être, cela les donne accès directement, cela les crée une relation, un lien avec votre âme, dans l'autorité de votre âme. En réalité, pour être vrai avec vous, le monde occidental sont des êtres sans âme. Oui. Je vais vous expliquer comment un être sans âme peut fonctionner. Un être sans âme n'a pas en fait la nature ou l'éducation de ce qu'on appelle le respect de la nature, de ce qu'on appelle le respect de la loi naturelle ou de l'ordre naturel. Donc, des êtres sans âme sont capables, pour assouvir à un équilibre précis dans leur nature, sont capables de bousculer tout un dispositif cosmique. Oui. Et voilà pourquoi ils font tout possible pour jalouser les Africains. Parce qu'ils estiment que les Africains, en fait, les Africains ne sont pas essence des terriens. Mais ces personnes-là ne sont pas en fait des terriens. C'est vrai, dans leur réalité d'expérience d'incarnation, ils disposent de l'âme en fonction d'un dispositif de conscience donnée. Mais dans la nature, dans l'essence des choses, ils n'ont pas d'âme. Donc voilà pourquoi, comme vous voyez, ils sont capables de bousculer l'ordre naturel, de prendre ne serait-ce qu'une bombe et d'exterminer tout un peuple. C'est normal, parce que c'est des gens, dans leur essence, l'humain n'existe pas. Ils n'ont pas le ressenti de l'humain. Ils n'ont pas le ressenti de l'humain. Voilà pourquoi les anciens kémites les appelaient des sauvages. Oui, des êtres sauvages. Je ne peux pas vous expliquer certaines choses. Allons directement à Nagasaki. Que s'est-il passé véritablement à Nagasaki? La bombe atomique est un dispositif qui a été généré et configuré par des êtres du Dénoussoud. Et en fait, c'était censé, dans certains plans, maintenir un certain équilibre du pilier de l'ordre cosmique. Mais lorsque la même bombe, lorsqu'ils en ont découvert le secret, ils ont su que si on prend la même bombe et on l'oriente autrement, ça peut détruire des peuples. Et en 1945, ce qui s'était passé, c'est que lorsqu'ils ont lancé la bombe de Nagasaki, cela a bousculé tout le dispositif cosmique. Cela a bousculé tout l'ordre cosmique. Cela a remis à terre tout l'ordre cosmique. Or, en ce moment, précisément, c'était la race aryenne, c'est-à-dire la race des Occidentaux, qui dirigeait l'autorité du monde. Donc, à partir du moment où ils ont commis cet acte, la nature et toutes les configurations de conscience de la nature, se sentant à genoux, lui ont retiré en fait la gestion de l'autorité du monde. D'abord, puisque ce n'était pas quelque chose de prévu, il a fallu 9 ans à la nature pour se reconfigurer, se régénérer, créer un nouvel ordre. Vous comprenez? Et c'est lorsque ceci a été créé qu'ils ont maintenant, on les a retirés carrément à cause de cette faute commise
le pouvoir de gérer le monde. Et ceci a été donné à la Russie. Donc, la date du 1er mai 1954 était la date où, dans les mondes invisibles, l'entité spirituelle de la terre de la Russie a été consacrée. Pendant les siècles à venir, l'instance spirito-matérielle qui va gérer l'équilibre du monde. Et en fait, les Occidentaux savaient ça en fait. Donc l'erreur fatale qui a fait la chute de l'impérialisme, la chute des États-Unis, la chute de l'Occident, c'était la bombe de Nagasaki, la bombe qui a été lancée sur Nagasaki. Parce que l'objectif même, c'était en fait de détruire, vous voyez, en fait, c'était en fait de bousculer l'ordre cosmique d'une certaine manière afin de faire une infiltration de leur règne dans une bonne positionnement au sein de l'ordre pour permanemment continuer, je vais dire, contrôler le monde. Ce qui a tourné à l'envers. Parce qu'en réalité, la bombe nucléaire, c'est une bombe, c'est un élément, un arsenal qui a d'impact à 3 dimensions précises. La dimension du corps, de l'énergie, la dimension de l'âme, des émotions, et la dimension, en fait, de l'esprit, du mental. Donc, lorsque la bombe a été lancée, tous les terres qui ont reçu les affres ont subi des reconfigurations, des nouvelles configurations, selon ces 3 dimensions-là. Ce n'est pas uniquement le corps, en réalité. Parce qu'en fait, pour en fait modifier génétiquement la configuration biologique d'un corps, il faut parvenir à bousculer les dispositifs qui en constituent le fondement depuis l'âme. Et ça, si vous me comprenez. Donc, la bombe nucléaire, c'était en réalité pour bousculer l'essence même des âmes humaines et l'essence même de l'âme primordiale, afin de créer une passerelle par laquelle ces êtres peuvent avoir un accès, une autorité au sein de l'instance décisionnelle de la nature. Ceci a tourné à l'envers. Quand vous voyez les Occidentaux, ne pensez pas que ce qu'ils font n'est pas normal. C'est assez normal selon leur dispositif. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'âme. Pour respecter la nature, respecter l'équilibre de la nature et sa loi, il faudrait avoir une âme. Mais ceux qui proviennent directement du Dino-Sud ne disposent pas d'une âme. Oui, ils ne disposent pas d'une âme. Sinon, dites-moi, comment se fait que quelqu'un qui est assez normal, quelqu'un qui réfléchit comme quelqu'un qui est normal, peut prendre tout son temps à réfléchir, à inventer des armes de destruction massive pour gâcher des vies humaines? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Or, dans notre planète, dans notre système solaire, le taux de vitalité la plus chère, la plus importante et qui constitue même l'équilibre de l'écosystème cosmique, c'est la vie humaine. Voilà pourquoi en Afrique on dit la vie humaine, elle est sacrée. Voilà pourquoi on dit que la vie humaine est sacrée. Je vous annonce la fin assurée de l'Occident, des États-Unis, de leur impérialisme. Ceci a été hâté depuis le 1er mai 1954. Vous savez, les États-Unis ne géraient plus le monde depuis le 1er mai 1954. C'est depuis le 1er mai 1954 que la Russie gérait déjà le monde. C'est ce que vous ne savez pas en fait. Et je vais vous dire ce qui se passe derrière les conflits actuels, conflits russo-ukrainiens en fait. Vous savez, ayant pris de recul, je parle de l'Occident,
ayant analysé les causes de leur déclin, les causes de leur chute, ils se sont dit, poussons aussi la Russie à utiliser la bombe nucléaire pour se retrouver comme nous. Voilà pourquoi, quand Vladimir Poutine, comprenant en fait la métaphysique qui s'y cache derrière, et comprenant, ayant les informations, fait tout possible qu'on ne va pas à une escalade nucléaire, c'était en fait pour préserver un certain équilibre pour le monde. Ce n'était pas en fait à des faits de faiblesse, ou non, c'était pas de ça il s'agit. C'était pas de ça il s'agit. Parce que c'est ça qui a constitué l'erreur que les Occidentaux ont fait. Et la carte du monde les a été retirée. Donc ils sont en train de tout faire pour pouvoir pousser la Russie à ça. Est-ce qu'on me comprend? Ils sont en train de tout faire pour pouvoir pousser la Russie à ça. Voilà pourquoi, que vous ne voulez ou pas, les États-Unis ne vont jamais s'entendre avec la Russie. L'Occident, dans toute son entièreté, ne va jamais s'entendre avec la Russie. C'est impossible. Mais j'étais un riche. Tout le monde criait mon nom. Et aujourd'hui, là, je suis devenu un ancien riche. Il y a des plus riches que moi. Vous voulez que j'apprécie les nouveaux riches? C'est assez normal. Donc, cette histoire d'escalade nucléaire, ça n'aura jamais lieu. Ça, allez écrire ça quelque part d'ailleurs. En tout cas, même si ça aura lieu, les Occidentaux même n'auront même pas le courage de le faire. La Russie ne le fera jamais. Parce que la Russie sait des dispositifs dans lesquels l'autorité du monde lui a été donnée, lui a été confiée. Et ça, si vous me comprenez. Je ne vais pas rentrer dans certains calculs. Mais allez prendre la date de 1945 où la bombe de Nagasaki a été lancée et calculer, retrouver l'archétype du dénominateur commun que vous allez trouver et prenez le 1er mai 1954 que bon, les gens appellent le début de l'ère du vaisseau mais que les gens n'en ont rien compris et calculer l'archétype et confondez les deux. Vous allez constater que de 1945 en 1954, l'humanité a connu une transition. Cette transition était à la fois physique, matérielle et spirituelle. Parce que c'était un cycle au cours de laquelle la nature s'est sentie obligée de se reconfigurer autrement. La nature dans toutes ses dispositions. Parce que, en fait, ce qui s'est passé à Nagasaki, cela n'a pas concerné uniquement la Terre, ça a concerné les autres mondes et toutes les autres dimensions de notre système solaire. Ça a bousculé tout. Vous comprenez? Donc, c'est en réalité ça. C'est en réalité ça, en fait. Allez comprendre pourquoi les gens dédient le 1er mai 1954 à Saint-Germain. Encore que je vous expliquerai plus tard pourquoi c'est un homme posture. Pour l'instant, je ne vais pas bousculer vos cerveaux. Mais j'aimerais vous dire, honnêtement parlant, si on prend 100% des Occidentaux, à peine on trouvera 5% qui sont des êtres avec âme. Sinon, c'est des êtres sans âme. Et malheureusement, vous savez, aujourd'hui, nous avons aussi des Africains qui sont sans âme. Vous savez, on peut essayer de créer une disposition factuelle pour qu'il porte le corps, pour que le corps le porte, afin qu'il vive dans le monde humain. Cela ne veut pas dire que c'est une âme qui est en opération. Cela ne veut pas dire que c'est une âme qui est en opération. Dites-moi, la Première Guerre mondiale, ça a eu lieu où? En Occident. Deuxième Guerre mondiale, ça a eu lieu où? En Occident. Est-ce que vous en avez entendu parler en Afrique? Non. C'est ça en fait. C'est quand on n'a pas le sens de l'humain, de l'humanité. C'est lorsque on n'a pas, on est incapable de ressentir la chaleur de la grande pignale dans tous les dispositifs de notre être, qu'on est capable, en fait, de dire qu'un homme peut épouser un homme et qu'une femme peut épouser une femme. C'est assez normal en fait.
C'est assez normal en fait. Donc, sachez que nous sommes dans un monde de deux peuplades. Il y a des humains normaux et il y a des êtres sans âme qui occupent la partie occidentale de la Terre. Et ça, si vous me comprenez, c'est ça en réalité. Et ce qui se joue là actuellement, là, c'est une guerre d'égrégore. Les gens ont besoin de mettre l'Afrique dans certaines dispositions pour survivre. L'Occident est en train de faire une guerre de survie. C'est ça que vous ne comprenez pas en fait. Ça, si vous me comprenez. Bon, de toute façon, on aura d'autres vidéos pour poursuivre. Donc, portez-vous bien et que la lumière soit